Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt légère. Je m'explique. Récemment en consultation j'ai fait le constat qu'il y avait des situations qui revenaient de manière très régulière. Pas forcément par rapport aux maladies etc. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Mais vraiment des situations avec des phrases etc. ou des gestes qui reviennent très souvent. Et je me suis fait mince, impression déjà vue à chaque fois. Mais parce que c'est vraiment récurrent. Alors il y a des choses plutôt marrantes, des choses moins marrantes, plutôt saoulantes, enfin bref, il y a un petit peu de tout. J'ai fait une liste pas exhaustive de ces situations, mais je suis sûr que si vous êtes soit patient ou médecin, vous allez reconnaître ces situations. Alors c'est parti, on va commencer par la première. Première chose qui m'a amené justement à faire cette vidéo, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis à un patient d'ouvrir la bouche, il fait ça. En fait, déjà que je suis pas très grand, je peux pas voir ce qui est dans le fond de la bouche si vous levez la tête. Et ça, franchement, pour moi, c'est systématique. À chaque fois que je dis à un patient de ouvrir la bouche, il lève la tête. Et du coup, je dis, eh oh, je me trouve un petit peu plus en bas, si vous pouvez baisser la tête. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, quand le médecin vous dit d'ouvrir la bouche, vous avez ce réflexe de lever la tête, et si vous êtes médecin, si ça vous arrive souvent. Non. Deuxième chose que j'ai remarqué qui revient très souvent, et je suis pas le premier, je découvre pas l'eau chaude, je sais qu'il y a d'autres médecins qui ont déjà fait le constat, etc. Mais vraiment, c'est drôle parce que ça le fait à chaque fois, ça marche quasiment tout le temps. Quand vous dites à un patient, allongez-vous sur le dos, 90% du temps, il va s'allonger sur le ventre. Alors je sais pas par quel phénomène ça peut s'expliquer, mais c'est une réalité. Alors dites-moi aussi si vous, une fois, un jour, le docteur vous a dit bah, allongez-vous sur le dos. Finalement, allongez-vous normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire sur le dos, et vous mettez sur le ventre. Je pense que c'est le fait de préciser sur le dos qui fait penser qu'il faut s'allonger pas comme d'habitude. Je pense que si on disait allongez-vous, les gens s'allongeraient directement sur le dos, finalement sur le lit d'examen. Mais le fait de dire allongez-vous sur quoi? Sur le dos, peut-être qu'il y a un truc qui se passe dans le cerveau qui dit ah, il faut que je m'allonge, mais pas comme d'habitude. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez des explications à ce phénomène. Autre situation maintenant qui revient souvent, que cette fois qui est pas très drôle, mais qui me saoule la plupart du temps, je m'explique et je pense que là il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Alors, madame, monsieur arrive en consultation. Et dit bah, bonjour docteur, comme j'avais rendez-vous, j'en ai profité, j'ai ramené mon mari et mon fils. Alors franchement, imaginez que j'ai 40 créneaux de consultation sur la journée. Si pour chaque consultation finalement je fais x2 ou x3, c'est pas gérable quoi. Je me retrouve avec 100 consultations dans la journée, ce qui est totalement impossible. Après les gens vont dire ouais le docteur il a du retard etc. Et parce que c'est ultra fréquent en fait les gens qui viennent en consultation et qui en profitent pour dire bah tiens ce serait bien que je prenne je sais pas mon mari ou mon fils, ma fille, ou, vous avez compris. Et c'est très rarement des motifs urgents, c'est-à-dire c'est juste ah c'est l'occasion de venir tous ensemble sur un seul créneau de consultation. Si vous voulez venir tous ensemble, bah, prenez 3 rendez-vous qui s'enchaînent, hein, vous prévenez et vous venez les 3 à la suite. Mais faire 3 consultations en une et sachant que ça va se répéter sur la journée, c'est très compliqué. Parfois, bah écoutez, c'est tout, je le fais hein, quand je pense que je peux gérer, etc. Mais sinon, des fois, je dis non, c'est pas possible, il faudra revenir à un autre moment, timing assez serré, vous avez vu la salle d'attente, elle est ultra chargée, je peux pas me permettre de voir tout le monde à chaque consultation si le rendez-vous est pris pour telle personne. Désolé, c'est comme ça, mais je peux pas faire autrement. Situation verbale aussi que j'ai remarqué, quand je pose la question ça fait combien de temps? Par exemple, quelqu'un me présente un symptôme, il me dit j'ai ci, j'ai ça, et moi je dis ça fait combien de temps? Il y a... La plupart des gens me répondent ça fait un moment. En fait, ça fait un moment pour moi en tant que médecin. Je peux pas l'exploiter, est-ce qu'on est de l'ordre de ça fait quelques jours, ça fait quelques semaines, c'est quelque chose qui dure depuis 10 ans finalement, donc ça fait un moment, c'est assez flou sur le plan médical. Donc s'il vous plaît, soyons un petit peu plus précis, ce sera beaucoup plus simple pour faire des diagnostics. Maintenant, situation ultra fréquente, cette fois c'est avec les bébés. Je pense que vous allez même peut-être deviner de quoi je vais parler avant même d'aller plus loin. Alors le bébé, ça c'est bébé vraiment petit bébé, hein, on va dire en dessous de 6 mois, c'est quasiment systématique. Quand vous le déshabillez sur la table d'examen, une fois sur deux, il vous fait pipi dessus. Donc soit vous avez de la chance, c'est un pipi on va dire
cascade comme ça, qui fait juste que couler sur la table d'examen, soit c'est le pipi fontaine, celui qui fait et qui vous arrose. Donc, bon, après le truc c'est qu'avec l'expérience, on s'y attend. Donc quand la maman enlève la couche, ou le papa bien sûr, voilà, je me mets sur la latérale pour esquiver toute manœuvre aquatique qui pourrait me porter préjudice. En tout cas, pour le banc d'examen, c'est pas grave, il y a du papier. Mais en tout cas, pour moi, je préfère me mettre sur le côté. On sait jamais, je pense que vous comprendrez. Chose qui arrive très souvent dans mon cabinet, mais je sais pas si c'est le cas partout. Des fois, j'ouvre la porte et j'appelle le patient par son nom de famille. Quelqu'un se lève, rentre... Et en fait, après, je me rends compte que c'est pas cette personne. En fait, pourquoi ça se passe? Je pense parce que je regarde la personne pendant que je dis le nom de famille. C'est-à-dire, il y a des gens dans la salle d'attente. Je dis, je sais pas, monsieur Dupont par hasard, en regardant la personne qui est face à moi. En me disant tout de même que même si je regarde la personne, parce qu'il faut bien que mon regard se pose quelque part, bah, quand je vais prononcer le nom monsieur Dupont, c'est monsieur Dupont qui va se lever. Mais en fait, non, c'est la personne souvent que je regarde qui se lève. Et après, bah, les gens se disent à côté, ah bah j'ai du mal à entendre finalement, c'est cette personne qui a été appelée. Et un peu plus tard, bah, on se rend compte que non, en fait, la mauvaise personne s'est levée, le reste de la salle a pas trop tilté, tout le monde s'est dit de la même manière, de manière concomitante, ah bon j'ai mal entendu, et du coup bah finalement voilà, c'est pas grave, mais en tout cas de mon côté je vous assure que ça arrive très très souvent. Situation qui est très fréquente, c'est les personnes qui ont des traitements de fond, des traitements chroniques. Parfois ces personnes je ne les connais pas, je les découvre pour la première fois, ou même si je les connais des fois, bon bah je suis pas forcément au courant de tout. Et du coup, quand je dis, bah vous prenez quoi comme médicament? Ils disent, je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Ça fait 15 ans que vous prenez ce médicament et vous savez pas c'est quoi son nom. Moi, franchement, je sais pas. Et quand c'est les hommes, en général, bah c'est ma femme qui gère. C'est votre femme qui gère? Bah va falloir apprendre à gérer un petit peu tout seul parce que c'est quand même vos traitements, vos médicaments. Hein. Et alors souvent, ça dit, bah si, non mais vous savez pas, monsieur, docteur, c'est le comprimé rouge. En fait, des comprimés rouges, il y en a 1 milliard sur le marché, je peux pas deviner c'est quel comprimé rouge. Mais si, celui pour le cœur. Comme si ça allait m'aider à trouver. J'en sais rien, franchement, en général, je sais pas de quelle couleur ou de quelle forme sont les médicaments. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est, s'il vous plaît, c'est pour vous, c'est faciliter les choses pour le médecin, mais c'est surtout pour vous, retenez le nom de vos traitements, de vos médicaments, et ils sont prescrits pourquoi. Et si vous ne le savez pas, bah, posez la question au docteur, hein, il vous répondra, d'accord? Enfin bref, c'est pas une liste exhaustive du tout, mais voilà quelques situations qui sont assez récurrentes, parfois drôles, parfois moins drôles, mais en tout cas c'est quelque chose de très fréquent ce que j'ai décrit. Donc dites-moi un petit peu en commentaire si soit en tant que médecin, soit en tant que patient, vous vous êtes reconnu dans une des situations que j'ai décrites. Et si c'est le cas, bah écoutez, mettez un petit mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous on se retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, ciao ciao.